Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un CAC 40 donc qui, avec la reprise de cette semaine, revient au contact ici de cette zone des 24 750 points. Un CAC 40 GR donc qui, on le voit, reste toujours dans une dynamique baissière puisque nous sommes sur des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a du mal à franchir durablement cette zone de moyenne mobile. Nous allons voir que par rapport à d'autres indices, on reste tout de même en sous-performance, même si la séance du jour a été légèrement plus dynamique. Globalement, je dirais pour sortir de cette dynamique ici légèrement baissière, il faudrait dans un premier temps repasser ici au-delà des 24 750 points, voire éventuellement venir casser cette zone intermédiaire des 25 000 points. Pour l'instant, on en est loin, on reste dans un risque qui est plutôt baissier. Attention à une rupture éventuelle ici d'une zone intermédiaire qui se situe à 24 090 points, car cela pourrait provoquer une accélération en direction ici d'une zone proche des 23 420 points. Et lorsque l'on voit le DAX, on comprend pourquoi on parle de sous-performance de l'indice CAC 40. Rappelez-vous, on était à peine ici au niveau des moyennes mobiles sur le CAC 40 GR. Vous voyez comment au niveau du DAX ici, on casse cette zone et que l'on revient déjà à proximité directe de la zone de record qui a été donc marquée ici au début de ce mois de juin. Au niveau de la dynamique, il n'y a pas photo. Si on accepte cette phase de baisse ici où Donald Trump avait menacé un petit peu tout le monde avec ses droits de douane, eh bien on voit que la dynamique elle est relativement, propre et régulière. On a de nouvelles zones de record ici qui sont assez récentes. Très peu de phases de consolidation depuis. Donc globalement, ça va ici plutôt vers une reprise haussière qui serait totalement confirmée en cas de contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure et donc qui pourrait nous provoquer un mouvement qui serait susceptible d'inscrire de nouveaux records sur l'indice allemand. Donc on est beaucoup plus positif sur cet indice. Niveau d'alerte se ferait en cas de cassure ici de cette zone des 23 000 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est assez identique. On avait ici cette zone des 5310 points sur l'Eurostoxx qui avait été précédemment support et qui agissait comme résistance. Sur cette dernière séance, on est venu donc casser cette zone des 5310 points. On réintègre ici ce range que l'on avait occupé à deux reprises. Cette phase ici d'évolution que nous avions donc entre le début du mois de février et la cassure ici à la fin du mois de mars. Ensuite, on était remonté au-delà de cette zone. On avait validé ici cette zone comme support et puis finalement, on l'a cassé pour entamer une nouvelle phase de consolidation. Quand on observe ce qui se passe ici sur l'Eurostoxx, on a une configuration qui ressemble beaucoup à celle que nous avons sur l'indice parisien. Donc malgré le fait que l'on soit revenu au-dessus des 5310 points, il manque un peu de conviction pour totalement valider la sortie ici de cette dynamique baissière. Mais si on parvient à évoluer de manière pérenne au-dessus de cette zone des 5310, on pourra confirmer au moins la neutralisation de cette dynamique et au mieux sur une éventuelle rupture ici d'une zone proche des 5460 points, une tentative de reprise haussière. Sur le S&P 500, il suffit de regarder le graphe historique pour comprendre dans quelle tendance nous sommes. On a cassé un record, donc on le voit ici, cette zone de record donc, du mois de février. Elle a été cassée, on s'affranchit de la zone ici des 6100 points, on continue ici à monter. Donc nouveau record, on a une bougie ici qui surfe au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Clairement, on a repris la tendance haussière et ce qui est intéressant, c'est que le VIX est relativement haut, il est nettement au-dessus des 15 points, alors que surtout sur des débuts d'échéance, on peut avoir un VIX qui descend plus bas. Donc grossièrement, on est ici sur une dynamique qui est haussière, qui est sur des records, mais où on sent que le risque n'est pas totalement écarté. Donc on peut avoir un retour de la volatilité. Toujours est-il qu'au-dessus des 6100 points, on reste sur une dynamique haussière et confirmée, puisqu'il s'agit d'une zone de nouveau record historique. Ce n'est que sur rupture de cette zone de la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on pourrait commencer à avoir des signaux de retournement. Et en termes de niveau technique, il faudrait casser cette zone de points bas, proche des 5950 points.
Au niveau du Nasdaq, c'est à peu près la même chose. On avait ici une zone de résistance à 22 120 points. Cette zone, elle a été attaquée en début de semaine et puis on l'a cassée et puis on a continué ici la hausse. Donc même configuration que ce que nous avions sur le S&P 500. Là, cette configuration ici où on était sur un contact vol sup avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, eh bien, nous a ramené sur cette zone de moyenne mobile. Ensuite, on repart à la hausse et on reste dans une configuration ici où la moyenne mobile exponentielle en rouge est sous la moyenne mobile arithmétique en noir. Ce n'est pas une configuration normale dans une reprise de dynamique. Donc de deux choses l'une, soit la moyenne mobile ici exponentielle s'évertue à vouloir osciller sous la zone arithmétique et donc clairement on peut avoir un retour un petit peu comme ce que l'on a eu là et donc une phase de consolidation, soit la moyenne mobile 20 exponentielle recroise à la hausse la moyenne mobile arithmétique et on peut donc connaître une phase d'accélération. Toujours est-il que même si on a un petit signal d'affaiblissement qui, je dirais, qui limite un petit peu cette portée, on est dans une tendance haussière, nouveau record, donc dynamique haussière court, moyen et long terme sur le Nasdaq. Pour invalider, je dirais, la suite de ce mouvement, il faudrait dans un premier temps casser ici une zone proche des 21 520 donc points sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, il semblerait que l'on reprenne de la dynamique aussi. Depuis ici le rebond, après donc je dirais la mise en place des droits de douane par Donald Trump, ou en tout cas son annonce, on voit que les cours évoluent bien ici au-dessus de cette moyenne mobile. C'est très net, hein. Vous voyez que ce setup il marche, il fonctionne très bien. On a des contacts ici, alternance de contact, vol supérieur, moyenne mobile. Là on ouvre un gap et puis on casse la zone de résistance. Donc c'est assez intéressant puisque cette zone on sentait qu'on avait du mal à la casser. Et on vient se porter ici sur une zone de record que le Nikkei n'a plus battu, sauf au moment où ici où il était venu marquer un nouveau record. Ensuite on était retombé et on s'est stabilisé. Sur cette phase de stabilisation, on voit ici cette zone de résistance proche des 40 000 230 points. C'est quasiment la zone de résistance qu'on est venu chercher sur cette dernière bougie, après l'ouverture d'un gap haussier. Donc clairement, la dynamique elle est forte. Et en cas de rupture, si par exemple on revient ici sur la zone des 41 000, eh bien on validera l'éventualité d'une possible reprise forte de cette dynamique haussière qui pourrait nous permettre d'inscrire de nouveaux records sur le Nikkei. Donc pour l'instant c'est bien parti. Au niveau des indicateurs, on a ici une forte accélération avec un RSI à peine suracheté et les histogrammes qui démarrent la course ici eh bien, du mouvement haussier. On a très peu d'amplitude. Donc globalement c'est une accélération qui peut se poursuivre en direction de la zone des 41 000 avec en cas de rupture eh bien, l'inscription très certainement de nouveaux plus hauts historiques, un petit peu comme on avait cru le voir ici au mois de juillet. Donc on avait ici inscrit effectivement des nouveaux plus hauts mais sans relais puisqu'on était rapidement repassé sous la zone des 41 000. Globalement donc on reprend une option mais ça sera totalement confirmé sur la rupture ici de cette résistance et donc en tout cas le Nikkei reprend un mouvement positif ne serait-ce que sur l'horizon court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.